Ohio, mes petits choux! Alors ça y est, on se retrouve pour le chapitre 2 de Promesse de mariage avec Cyril. Alors, comment dire? Hier, étant donné que, si vous avez joué, vous le savez, hein, mais comme il y a eu 1000 j'aime sur la page Facebook, je crois que ça doit être pour ça, et ben on a eu le droit à plein de petits cadeaux, dont deux tickets, deux reprises de scénario. Et donc du coup, ça m'a permis d'avancer pas mal sur l'histoire, donc... si j'ai le temps, je vous déposerai pas un chapitre, mais deux chapitres. Attention, la cadence augmente. Sinon, j'ai aussi du coup reçu des tickets de boîte surprise. Donc vous allez voir, mon avatar a légèrement changé. Et donc voilà, donc j'ai reçu des tickets de boîte surprise, ce qui fait que j'ai pu commencer la boîte surprise. Alors je sais plus ce que c'est. Ah si, j'ai dû commencer le rendez-vous nocturne. Oui, j'ai mon affection avec Cyril qui a augmenté au fait. Donc voilà, le rendez-vous nocturne, voilà, donc celui-là qui était juste là. Euh, et donc du coup, j'ai pu avoir des petits trucs. Donc là, j'attends d'avoir tout. On a eu le droit aussi à une parure collier plus bracelet avec des cadeaux. Et du coup, j'ai eu des chaussures, la guitare et des yeux du jeu du hasard que j'ai eu en ayant parié les cartes. Donc voilà, je vous ai raconté un peu ce qui s'est passé dans ma petite journée du jour. Donc voilà. Alors c'est parti. On va trouver le chapitre 2 de Cyril. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé comment avoir les illustrations. Ah, les retrouver, ça y est. Et donc du coup, j'en ai eu 3 sur les 5. Donc il y a eu celle-là que vous avez vue sur l'autre chapitre. Celle-là qui ne devrait pas tarder à arriver, qui est toute mignonne, j'adore. Donc la deuxième, enfin la troisième, si je me souviens bien, c'est Cyril et Ménard. Si je me souviens bien, donc non. J'ai essayé de la voir, hein, c'est pas dit que je l'aille, mais normalement c'est la prochaine. Et la quatrième, je crois que ça doit être le bisou. Donc ça c'est au chapitre 7 ou 8. Donc c'est dans longtemps. Et ça c'est la toute dernière qu'on a à l'autre. C'est trop chou. Il est trop mignon comme ça. Enfin bref. Je suis pas là, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Nous sommes là pour le chapitre 2. Et peut-être bien le chapitre 3 dans la foulée. Donc journal sentimental. C'était pas ça. Je suis perdue. Ça m'a perturbé tout ça. Pipa 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 pu. Alors. Donc voilà, l'album des scénarios. Donc vous voyez, je suis au chapitre 5 du coup. Alors, chapitre 2, c'était sur la page 2, par logique. Voilà, alors si je pouvais commencer. Donc oui, j'ai les voix off aussi. Si je me souviens, normalement. Voilà, épisode 14, donc faut que je vous le mette à suivre. Chapitre 2. Voilà. Je ne tomberai pas amoureux de toi. Je fermais les yeux sans m'en rendre compte. Pendant... Cependant, il se passait un certain temps et il ne me toucha toujours pas. Tu attends quoi au juste? J'étais pas sérieux, idiote. Par contre, c'était pas une blague quand je te dis de jouer le rôle de ma femme. Ah oui, j'ai du mal à me remettre dans l'histoire parce que moi, vu que je suis rendu au chapitre 5, il commence à être plus démonstratif, on va dire. Donc ça fait bizarre. Nous allons sortir ensemble en public jusqu'à ce que les choses se calment. Soit dit en passant, j'aimerais que tu coopères aussi. Coopérer? Cela tombe à pic que tu sois là. J'ai une raison pour laquelle je dois me marier. Dans quel but vous faites tout ça? Afin de supplanter Ménard. Il se tendit et avait une attitude haineuse. Le visage de Ménard me revint à l'esprit. Un visage qui avait l'air heureux que l'on l'appelle par son prénom et qui souriait de façon joviale.
Il n'avait pas l'air d'être du genre à se faire détester par les autres. Il est le premier en ce qui concerne le droit de succession. Le roi actuel a dit qu'il autoriserait la succession dès que ce type se mariera. Dans ce cas, je devrais me marier avant lui. C'est pour voler la place de nouveau roi à Ménard que vous voulez vous marier avec moi. Oui, ça me fait bizarre parce que du coup on est passé... Enfin, c'est pareil, là on le vous voit et dans là où je suis rendue, en fait, on le tutoie. Donc j'ai du mal à me remettre dans... Excusez-moi, j'ai du mal à me remettre dans le scénario en fait. C'est une promesse... Oui, j'ai du mal à parler. C'est une promesse de mariage sous contrat. Et je te le dis, tu n'as pas ton droit de veto. Donc le droit de veto, pour celles qui ne savent pas, c'est le droit de dire non en fait. Si tu me fuis, le gars de tout à l'heure t'attend. Et si tu te maries officiellement avec lui, tant mieux pour toi. Mais si tu me suis, ce ne sera pas là une menace. Je ne pensais pas qu'il y avait des gens pour dire de telles choses. Je lui lançai un regard furieux pour le blâmer et il se fuit mon regard. Il y a vraiment peu de chances de pouvoir épouser un prince. Tu ne crois pas plutôt que tu as de la chance ? Ce qu'il disait et ses sentiments n'étaient pas en accord. Lorsqu'il me dit que j'avais de la chance, il avait une mine revêche. Je voulais lui répliquer quelque chose. Moi j'adore parce que là où je suis je sais plus si c'est dans le chapitre 5 ou dans la fin du 4, mais en gros on se chamaille comme des gamins, c'est trop drôle. Excusez-moi, je bois. Je ne pense pas que ce soit de la chance, c'est sûrement vrai, c'est un excès de confiance en soi. Alors là je m'en fiche, mais moi je vais mettre c'est un excès de confiance en soi, histoire de dire qu'on sait pas faire quoi. On a notre caractère. Je pense que vous avez un peu trop confiance en vous. Tu ne dis pas ça sérieusement. Je ne crois pas que ça vaut le coup d'aller jusque-là. Il voulait être sarcastique, mais au final, il me répliqua de façon obséquieuse. Cela donnait un mauvais arrière-goût. Arrière-goût et mon cœur s'agita. Si tu me prêtes main forte, tu pourras me faire confiance. Je m'occupe de tout. Vous êtes sérieux ? Est-ce que je dirais un truc pareil juste pour plaisanter ? Quand toute cette affaire sera calmée, tu pourras faire ce que tu veux. Oui, puis au final, on va rester avec lui. Cela devrait prendre pas plus d'1 an. Cela sera suffisant. J'ai juste 2 choses à te demander. Coopère en étant ma femme, et puis sa main qui errait un moment dans le ciel attrapa la mienne. Ne me trahis pas. Était-ce mon imagination, ou aurais-je vu comme du désespoir dans le regard qui me fixait ? Je regardais à mon tour droit dans ses yeux que je pouvais éviter. Rassure-toi, je ne tomberai pas amoureux de toi. Ça, c'est d'une sympathie à toute épreuve. Il disait cela comme pour s'en persuader. Ces mots amers m'accablèrent. Alors, parce que je vais vous mettre directement, en fait, le chapitre 14 sous-titré, enfin, avec la voix off. Donc, je pense que je vous le lirai pas, hein, parce que sinon, ça gâchera la voix, donc... je le laisserai plus longtemps sur le dialogue, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Au final, je ne me rappelais pas comment j'avais passé la nuit. Je me levai lourdement. J'entendis frapper à la porte comme si c'était un hasard. J'allais ouvrir nerveuse. Tu as vraiment une tête horrible. Tu n'as pas dormi ou quoi ? Bah non. J'ai pourtant fait préparer la meilleure chambre. Je vais te donner une autre chambre si tu ne peux pas dormir dans celle-ci. Ce n'est pas le problème. Vous avez quelque chose à me dire ? Si tu ne te sens pas bien, ça peut attendre. Pardon, on a 1 ou 2 jours de répit. Il s'apprêtait à s'en aller après avoir dit cela. Lorsque j'attrapai le bord de ses vêtements à la hâte. Quoi encore ? Ne me touche pas si familièrement. Qu'est-ce que vous êtes venu me dire ? Arrête de me vouvoyer. Voilà. Et là, du coup, on va commencer à le tutoyer. Pour l'instant, traite-moi comme ton mari. Je n'ai pas encore dit que j'allais le faire. On n'a pas besoin de ton autorisation de toute façon. La nouvelle va se propager à l'intérieur du pays. Ce n'est pas parvenu aux oreilles du vieux, peut-être ? Du vieux ? Le roi actuel. Je commençais à avoir la migraine. Comme le prince Cyril l'avait dit, l'homme d'hier semblerait-il rapidement divulguer une nouvelle à propos de nous.
Si cela s'est répandu, alors je n'avais plus nulle part où fuir. À plus forte raison si cela est parvenu aux oreilles du roi. Je réfléchissais à tout cela et levai soudain les yeux vers l'horloge. J'ai mon avion aujourd'hui à midi. J'ai contacté ton entreprise. Grâce à notre rencontre à la fête, j'ai tout de suite compris où tu travaillais. C'est restreint seulement à ceux qui peuvent y participer. Mais j'ai également dit à ma famille que je rentrais aujourd'hui. Ils ont été contactés par ton entreprise. Il s'est passé tant de temps que ça... Tant que... Ah, tant de sang... Ah! Il s'était passé tant de temps que ça après que tout cela se soit passé. Ouf. Ouais, j'ai réussi à la dire! Youhou! Youpi, j'ai réussi à dire ma phrase! J'étais confuse que tout cela se soit fait si rapidement. Prince Cyril, Cyril, c'est suffisant. C'est un peu chiant de se faire appeler prince. Ouais? Tout est une question de point de vue. D'accord. Vous, tu n'as rien dit à Sa Majesté à propos de moi? J'ai en quelque sorte pu le tutoyer. Il avait beaucoup de résistance, mais sans s'en inquiéter aucunement, Cyril hocha la tête. Je ne pensais pas que le prince d'un pays pouvait se marier aussi facilement. Si il le disait directement à Sa Majesté, je pourrais oublier cette situation. Est-ce que tu pourrais demander une audience au roi? Je voudrais exprimer ma gratitude si je le rencontre. Faire une sorte de préparation mentale. Le vieux, te le faire rencontrer. Il n'y a pas d'urgence à cela, ce n'est pas un problème. N'oublie pas ce que je t'ai dit hier, ne me trahis pas. Je vois pas le rapport avec le fait de parler au vieux, mais c'est pas grave. On va dire qu'on le voit le rapport. D'ailleurs, si vous l'avez vu, le rapport du fait de vouloir parler au roi et avec le fait de trahir Cyril, bah, dites-le moi, parce que moi, perso, je vois pas le rapport du tout. Hein. C'est comme si tu parles, je sais pas, tu parles de voiture et d'un coup, tu te mets à parler à tout à fait autre chose, tu te mets à parler d'amour. Tiens, allez hop. Après, tu fais, ok, d'accord, c'est quoi la relation? Mon corps battait sourdement. J'avais l'impression qu'il avait lu dans mes pensées. Je secouai la tête et lui souris maladroitement. Voici ma partenaire sur laquelle tout le monde s'agite en ce moment. La cérémonie de mariage est pour bientôt. Je ne veux pas en faire un grand événement. Attends un peu, Cyril. Kiralia, n'est-ce pas? Merci de prendre soin de mon petit-fils. Le plaisir est pour moi? Je lui répondis tout en étant nerveuse. C'était la première fois que je rencontrais un roi et il semblait être un homme tempéré. Il avait également les cheveux rouges, et le même regard écarlate et serein que Cyril, peut-être à cause de l'atmosphère qui régnait, ou bien à cause de son attitude sympathique, je n'avais pas l'impression qu'ils se ressemblaient. Ou alors ce serait plutôt... Je ne pensais pas que tu étais sérieux. Kiralia, ça te va bien vraiment comme solution? Les temps vont être durs si tu restes avec lui. Lorsque Ménard souriait, il ressemblait beaucoup au roi. Cyril est le deuxième prince et le roi est son grand-père, ce qui veut dire que si Ménard se marie, pardon, il devient le prochain roi. Mais il s'intéresse même pas au mariage. Tu devrais m'autoriser à être le prochain roi. Cyril, change ta façon de parler. J'ai compris ce que tu voulais dire. Pour un prince, il avait une manière rude de parler et le roi se perdit dans ses pensées. Soudain, le rire de Ménard résonna dans la salle redevenue calme. Tu n'es encore qu'un gamin, et tu as décidé de te comporter comme un grand, Cyril? Arrête ça, Ménard. Je comprends ce sentiment de bonheur lorsque l'on s'occupe de son fils, mais je ne comprends pas qu'on puisse le détester. Je le savais. Ménard est le père de Cyril. Et il a plus l'air d'être son grand frère, ceci dit. Les membres de la famille royale qui décident de se marier selon le dogme peuvent régner sur le pays, n'est-ce pas? Je ne crois pas que l'on puisse accepter officiellement son soi-disant mariage. Je regarde Ménard surpris. Si ce que disait Ménard était recevable, je serais libre. Et j'ajouterai une chose. Et si on réfléchit bien à cela, on peut croire que ce mariage n'a pour but que d'accéder au trône. Kiralia, est-ce que tu aimes vraiment Cyril? La question qui tue. Je vis que le roi avait hoché la tête. 3 paires d'yeux identiques me fixèrent. Comment te sentir mal à l'aise en 2 secondes? Tu vas voir, tu vas voir la famille royale d'Ingrace.
Je... Je... Selon ce que tu vas répondre, le destin de ce pays va changer. Ne lui mets pas la pression. Cyril, tais-toi. Kiralia, j'aimerais entendre ta réponse, après que tu aies saisi ce que vient de dire Ménard. Qu'as-tu à répondre sur tes sentiments pour Cyril? Eh ben moi j'ai marqué « Je l'aime ». Je l'aime. Je ne savais pas moi-même pourquoi j'avais menti. Avec ça, je suis toujours enrôlée dans ses affaires. Mais je n'avais pas oublié le fait que je ne devais pas le trahir. Et ça vous fait augmenter votre degré d'affection avec Cyril quand vous faites ça. Cyril me jeta un regard furtif, et lorsque nos yeux se rencontrèrent, il détourna exprès le regard pour cacher son sourire. Oh, il est mignon. J'étais trop menacée. C'était peut-être un peu trop précipité. Trop de brimades la rendraient pitoyable. Kiraya, la vraie réponse à cette question, tu devras la trouver au fond de toi. Oh, qu'est-ce que c'est philosophique comme phrase. Je hochai la tête aux paroles du roi. J'étais nerveuse et mon cœur battait à tout rompre. La relation entre Kiraya et mon idiot de fils n'est pas claire. Je pense qu'il est nécessaire de mettre cette affaire en suspens pour l'instant. Mais les nouvelles se propagent déjà. J'accepte le mariage. On tiendra une cérémonie. Cependant, le droit de succession est mis en suspens. Et si on concluait pour le moment? J'entendis quelqu'un claquer sa langue, c'était certainement Cyril. Je vis qu'il avait serré les poings. Ménard, qu'est-ce que tu vas faire? Cette fois, Cyril a été le premier à agir. Tu vas donc faire quelque chose au lieu de vivre de manière frivole? Je suis si frivole que ça? Tu l'as dit toi-même. Marie-toi au plus vite. Oui. Je chancelais car quelqu'un avait tiré sur mon bras. Lorsque je relevai la tête, je vis le visage souriant de Ménard. Il me pinça légèrement les joues et je devins toute pâle. Dans ce cas, puis-je me marier avec Kiraya? What? Qu'est-ce que tu fais là, Ménard? Je suis pas d'accord, moi. J'avais pas envie d'être avec un puma, moi. Oui, le puma, c'est l'équivalent de la cougar. Voilà. Sinon, je réserve ma décision. Ben moi, j'ai pas envie, Ménard. Te fous pas de moi! Il ne la touche pas comme ça. Oui, c'est mignon. Cyril me tira à lui. Il jeta un regard plein de mépris à Ménard. Donc, comme quoi, quitter un minimum à nous, quand même, hein. Même si c'est soi-disant juste pour faire genre, il est jaloux, mais quand même, je le trouve quand même sacrément, il est sacrément bon acteur, hein. J'ai envie de dire. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je le trouve comme sacrément bon acteur pour un gars qui n'est pas censé aimer la fille. Calme-toi, Cyril. Ménard, arrête également de te moquer du monde. Je sais, et si on laissait Kyria choisir une bonne fois pour toutes? À part ça, t'as pas du tout la pression, hein. Elle choisira le partenaire le plus approprié pour être le prochain roi. Quoi? Ça va être drôle. Tu as le choix entre devenir ma femme en te séparant de Cyril. Tu veux voler la femme d'un autre? Non, mais ça va pas bien dans ta tête. J'y peux rien, ça m'intéresse, si? Je suis là, hein. Les gens, parlez pas comme si j'étais pas là. S'il vous plaît. Ou bien y a-t-il un problème à ce que je flirte avec elle? Bien sûr que oui, il y en a un. Elle est ma... Il rougit, c'est trop mignon. Cyril croisa mon regard. Ce que Cyril s'apprêtait à dire le fit rougir d'un coup. Elle est quoi? Dis-le clairement au lieu de t'arrêter en plein milieu, Cyril. Ferme-la! Je fus surpris d'entendre ses cris de colère. Il fit claquer sa langue sans même essayer de cacher son irritation. Tu peux le dire même si c'est un mensonge? Je l'entendis parler à lui-même. Ménard et le roi n'avaient probablement pas entendu. Il avait dit ça d'une toute petite voix. Il me regarda fixement alors que je le regardais sans m'en rendre compte. Si c'est ta petite amie ou ta femme, dis-le. Tu veux que ce soit Kyria qui le dise? Moi? Non, le pape. Mais nous ne sommes pas vraiment en couple. Si je le dis, ce sera encore plus embêtant, et puis je ne tomberai pas amoureux de toi. Ce qu'avait dit Cyril était comme un écho dans mes oreilles. Peu importe ce qui se passe, il est impossible que Cyril me considère comme sa petite amie. Hé, Ménard! Tiens-toi un peu tranquille. Eh bien, serais-je allé trop loin? Pour que tu te mettes ainsi en colère?
Ménard tendit sa main vers la chevelure de Cyril. Je me souvenais alors de cette main qui me tapotait sur la tête pas plus tard qu'hier. Cependant... Me touche pas. Un bruit sec résonna. Cyril avait repoussé la main de Ménard. Je te l'ai dit à plusieurs... Je t'ai dit plusieurs fois, je suppose, de ne pas être aussi familier avec moi. Je crois vraiment que tu crois vraiment que tu es qualifié pour ça, Cyril. Et arrête aussi de m'appeler comme ça. Tu n'as aucun droit de le faire. Cyril, tu vas encore une fois trop loin. Le roi durcit alors ses traits. C'était la première fois que je le voyais froncer les sourcils pour exprimer sa colère envers Cyril. En même temps, c'est aussi la première fois que tu le vois tout court, hein, donc voilà quoi. Grand-père, tu ne penses rien de tout ça? Ah, mais oui, c'est pas vraiment de ta famille. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que Cyril vient de dire? L'atmosphère devient tendue d'un coup. Il n'y a que moi qui ne comprenais pas ce qui se passe. J'imagine bien en mode arbitre de tennis, tu regardes chaque personne qui parle. Et t'es en mode paumé. Il m'a déjà pris ma mère et maintenant il veut me prendre cette fille. Elle s'appelle cette fille. Pour dire Kiralia. Ça serait plus sympathique. Merci pour cette fille, c'était pas nécessaire. Cyril! La voix déchirante de que Ménard me. Ah! La voix déchirante de Ménard me glaça d'effroi. Cyril, qui avait craché ses paroles froides, ne sembla aucunement effrayé. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Je n'ai pas envie de rester ici. Viens, Kirlia. Attends! Cyril sortit de la pièce sans entendre ce que je lui disais. Lorsque je m'apprêtais à le suivre, quelqu'un m'attrapa par le bras. Ménard? Je suis désolée, ce n'était pas mon intention. Ménard lâcha ma main. Il regarda sa propre main partagée dans ses propres sentiments et sourit amèrement. Ah, je suis désolée de t'avoir surprise. Je ne sais pas comment remédier à cela. Mon fils est dans sa période rebelle. Il s'est passé beaucoup de choses et la situation est compliquée. De quelle situation compliquée parlez-vous? Ah. Il m'ébouriffa les cheveux et m'embrassa sur le front. Mes joues s'empourprèrent d'un coup. Tu es toute rouge, Kéalia. Se pourrait-il que j'ai encore une chance? Eh, rêve pas trop. Qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup? Hé, arrête de la taquiner comme ça. Kéalia ne fait pas attention à lui et va vite rejoindre Cyril. Oui, ne la retiens plus, Ménard. Je ne la retiens pas. Je lui ai juste pris la main. Ben voyons. Je ne savais pas à quoi pensait le roi. Derrière son sourire gêné se cachait un sourire plus malicieux qui avait l'air de s'amuser. Il avait l'air de s'amuser de la situation. Il avait beaucoup de choses qui m'inquiétaient. Mais pour l'instant, je sortis de la pièce pour aller rejoindre Cyril. Je cherchais péniblement la chambre de Cyril, car je ne connaissais pas encore très bien ce château. Lorsque je la trouvai enfin, cela me surprit un peu lorsqu'il m'invita aussi facilement à entrer. Il garde le silence depuis tout à l'heure. Est-ce que je devrais dire quelque chose? Oui, mais quoi? À ce moment-là, je l'entendis pousser un profond soupir. Je sursautai sans le vouloir. Ne le choisis pas. Comment? Quoi qu'il se passe, je te dis de ne pas choisir Ménard. Tu parles du fait que je dois choisir le prochain roi? Mais tout ceci n'est qu'une plaisanterie, n'est-ce pas? Que ce soit sérieux ou que ce soit une plaisanterie. Moi, j'en dis que ce soit sérieux ou non, ça aurait été plus simple. Je te pardonnerai pas si tu ne le choisis. Cyril s'approcha de moi, m'attrapa par les épaules et me repoussa contre le mur. Oui, si tu le choisis et que tu feins d'être avec moi, au final, c'est une trahison, n'est-ce pas? Tu seras sûrement la première à souffrir de ce type, non? En même temps, je connais pas plus que ça, mais voilà. Cyril, je refuse que ce type commence à t'aimer. Si c'est le cas, Cyril semblait fixé au loin quand il me regardait. Je me décidai à lui poser une question que j'ai toujours voulu lui poser. Ménard, c'est ton père, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu le détestes autant? C'est pas mon père, ce type. Il est vrai que les mots qu'il lui avait adressés étaient sans doute remplis de rancœur. Ses yeux rouges flamboyèrent. Ses paroles me poignardèrent. Cela a un rapport avec ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'il n'y avait pas que ta mère. Oublie ça. Cela n'a pas d'importance. Tu veux pas dire à ta femme, ça n'a pas d'importance, dis-le-moi. Allez, on va le mettre un petit peu en mode gêné, ça va être drôle. Tu ne veux pas le dire à ta femme? Je suis ta femme.
Et tu veux toujours pas me le dire? Dis pas ça comme ça, dans un moment pareil. Est-ce que tu as besoin de moi pour faire quelque chose à Ménard? Cependant, sois pas trop enthousiaste, il y a plein d'autres qui peuvent te remplacer. Dans ce cas, demande cela à quelqu'un d'autre. Demande à cette personne de te prêter main forte et de t'aimer. Il montra alors ses véritables intentions. Cyril baissa sa garde et nos yeux se croisèrent. Il mit plus de force dans ses mains qui avaient attrapé mes épaules. Tu me conviens, et si toi tu me conviens pas, ça fait quoi? Tu me conviens, car tu ne veux pas arrêter le mariage. C'est bizarre, mais c'est toujours mieux que d'être harcelée, n'est-ce pas? Mais il y en a plein d'autres. T'es vraiment odieuse. Dit l'odieux en chef. Cyril relâcha la pression qu'il avait mise sur mes mains. À la place, il rapprocha son front de mes épaules. Je devrais te le dire qu'il n'y a que toi. Euh, je ne le dirai jamais. Oui, jamais. Son regard déterminé et perçant me poignarda. Si tu veux que je te le dise, essaye alors de me convaincre. Je ne veux pas te faire dire ce genre de choses à quelqu'un que tu n'aimes pas. T'es encore là-dessus? Cyril poussa un profond soupir en ne disant que des choses vexantes. Ne t'oppose pas tout le temps à moi. Tu n'es pas mignonne en faisant ça. Ces mots qu'il ne disait pas à la légère me restèrent à l'esprit. Il ne semblait pas être le genre à dire cela, mais j'ai pris pleinement conscience d'une chose. Je me rappelais que le visage de Cyril était juste devant mes yeux et je me mis à rougir. Pourquoi est-ce que tu rougis autant? Qu'est-ce que je viens de dire? Cyril retint ses lèvres et me fit du regard. Oui, tu es mignon, il rougit, il est trop mignon quand il est rouge. Il avait laissé une trace sur mes poignets. J'en devenais encore plus honteuse. J'ai dit quelque chose pour que tu sois aussi embarrassée? Non, pas spécialement. J'étais juste en train de me dire que tu étais un peu près, c'est tout. Ah, tu aurais pu me le dire avant? Il poussa un cri tout en s'éloignant de moi. Bah merci. Je me sentis mal à l'aise et je ne pus regarder Cyril dans les yeux. Ne dis pas des choses aussi étranges. C'est stupide. Faut choisir. Je dois dire ce que j'ai envie de dire ou je dois me taire. Réfléchis par toi-même à ça, idiote. Bon, ça suffit, sors d'ici. J'ai plus envie de voir ta tête, pour le moment. Cyril me tira par le bras et me prit sans hésitation, et c'était douloureux. Cyril, tu me fais mal. Si tu me dis de sortir, je vais le faire. Qu'est-ce qui te fait mal? La façon dont tu m'attrapes par le bras. Comment ça? Il avait vraiment l'air d'être sincère quand il me demandait ça. Je pensais qu'il avait fait exprès, mais il en était tout autrement. Cyril desserra alors sa poigne. C'est parce que t'es pas très obéissante. En même temps, je peux me laisser faire. J'écoute ce que tu me dis, et si c'est convaincant, je ferai attention la prochaine fois. Il me pousse hors de la chambre en disant cela. Son regard fuyant et embarrassé m'a laissé une impression inoubliable. Hop. ちょっと待て。その、顔を見たくねってのは言い過ぎた。Donc là, je vais juste vous laisser les paroles. でも、あんたが変なことを言うのが悪いんだからな。それと、腕も悪かった。Je sais pas vous, mais moi j'aime bien le japonais, je trouve ça joli comme langue. 全然力入れてねえのに。あんたにはこれが痛いんだな。男とは違うってことか。そんなの知るかよ。今まで女なんて。何こっち見てんだよ。Après, ça paraît logique que t'aies plus de force que la fille. もうあんたに言いたいことは終わったんだ。さっさと自分の部屋にでも帰れ。自分の部屋、覚えてるよな。もし、まだ覚えてねえなら。
がそこまであんたにしてやる必要なんかねえな。迷子になられんのも迷惑だし、わかんなくなったら戻ってこいよ。じゃあな。Et voilà, on repasse sur le scénario normal, où là je vais devoir causer. Et voilà, on arrive au dernier épisode du chapitre. Je sortais dehors en me disant que c'était une bonne chose de s'habituer à la solitude. Cyril me disait qu'il avait contacté mes parents et mon entreprise. Mais cela voulait juste dire que je ne pouvais pas plus lui obéir, l'heure prévue de mon vol était dépassée. Cependant, je devrais tout de suite obtenir un billet. Et quitter ce pays. Je pouvais encore le faire. J'y croyais. C'est vrai que la nouvelle s'était répandue. Les informations ne parlaient que de Cyril. Je regardais cela sur un large écran LCD. Cyril était en continu dans tous les journaux et télévisés. Est-ce que c'était une photo pour une quelconque affaire gouvernementale? J'avais l'air plus amoureuse que dans la vie réelle. Le mariage du prince Cyril. Sa partenaire était une étrangère. Je regardais le présentateur dire cela avec surprise. Puis j'éteignais le téléviseur. Quand est-ce que l'on m'avait prise en photo? On ne me voyait pas très bien et le focus n'était pas centré sur moi, mais on pouvait clairement comprendre qu'il s'agissait de moi. J'ai arrêté de penser à tout cela au contact de l'eau froide sur mon visage. À ce moment-là, c'est une japonaise, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez un moment Vous êtes... Je n'avais pas besoin de fuir, mais je me mis à courir. Une voix m'appela précipitamment derrière moi. Et voilà mes petits choux, c'est fini pour le chapitre 2. Donc comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aimez toujours, si vous voulez la suite. De toute façon, je vais vous faire le chapitre 3 dans la foulée. Et comment dire, ouais, on va faire le chapitre 3 dans la foulée. Donc mettez un petit pouce vert si vous avez aimé, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour le chapitre 3. Bisous!